Chapitre 6, notion de fonction. Dans le livret, partie exercice, on trouve les exercices concernant les fonctions affines et l'exercice 1. On souhaite trouver algébriquement le signe de la fonction f définie par, on a son expression, 2x moins 3. On reconnaît ici une fonction affine puisque l'expression de la fonction est de la forme un nombre fois x plus un nombre. Le petit a, c'est 2 et le petit b, moins 3. On n'est donc pas surpris de reconnaître que la courbe de la fonction correspond à une droite. On nous demande de résoudre algébriquement f de x égale 0. Algébriquement, ça s'oppose à graphiquement. Il s'agit donc d'utiliser des calculs pour résoudre cette équation. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Tout d'abord, revenons sur l'équation qu'il s'agit de résoudre. On se pose comme question f de quoi est égal à 0. Donc il faut comprendre qu'en fait, on va résoudre une équation pour trouver quels sont les nombres qui sont transformés en 0 par la fonction, quels sont les nombres qui sont les antécédents de 0 par la fonction f. Graphiquement, on comprend donc qu'on va trouver, ici, le nombre qui a comme image 0 par la fonction f. Résolvons cette équation. F de x égale 0. F de x est remplacé par 2x moins 3, puisque c'est la formule de la fonction, égale 0. Et on résout cette équation. On trouve 2x égale 3 et x égale 3 divisé par 2, 1,5. Alors on peut vérifier que graphiquement ça semble cohérent avec ce qu'on lit ici sur le graphique, puisque 1,5 a bien comme image 0 par la fonction, et il n'y a pas d'autre nombre qui aurait 0 comme image. On fait une phrase d'interprétation. Ce qu'on a trouvé, c'est donc à quel endroit l'axe des abscisses est coupé par la courbe de la fonction. La courbe de la fonction coupe l'axe des abscisses en 1,5. On nous demande ensuite, question 2, de donner les variations de la fonction f en justifiant. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Il s'agit de donner les variations de la fonction en imaginant qu'on n'ait pas la courbe sous les yeux. Ici, on reconnaît une fonction affine. On sait que le tableau de variation comporte qu'une flèche, soit une flèche qui monte, soit une flèche qui descend, puisque la courbe est une droite. Et pour savoir si la droite qui représente la fonction est une droite qui monte ou qui descend, on regarde le nombre qui multiplie x, le petit a qui est ici. Donc nous, on explique que petit a, le coefficient directeur, est égal à 2, et c'est un nombre positif, donc la fonction est croissante, sur grand R. Il s'agit ensuite de donner le tableau de signes de la fonction, et de nouveau, essayer de comprendre que ce tableau de signes, on doit trouver le moyen de l'obtenir sans la représentation graphique de la fonction, en imaginant que la courbe est cachée, qu'on ne la voit pas, qu'on a juste l'expression de la fonction qui nous était donnée au départ. Comment faire pour obtenir le tableau de signes de cette fonction? Donc on se rappelle qu'un tableau de signes, on l'obtient graphiquement en observant quand est-ce que la courbe de la fonction est sous l'axe des abscisses et quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, quelle stratégie allons-nous employer? Puisqu'on a dit précédemment que la courbe de la fonction était une droite qui monte. On comprend donc qu'on va être d'abord sous l'axe des abscisses et ensuite au-dessus de l'axe des abscisses. Si je gribouille dans cette fenêtre, on sait qu'on a une droite qui monte. Elle sera donc d'abord sous l'axe des abscisses, puis ensuite au-dessus. Et on sait à quel endroit on coupe l'axe des abscisses. Ça se passe en 1,5. Donc cela, les deux informations qui précèdent, quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses et ses variations, ces deux informations nous permettent de dresser le tableau de signes de la fonction, puisqu'on peut installer 1,5 sur l'axe des abscisses,
qui va de moins l'infini à plus l'infini. On sait qu'en cette valeur, la courbe de la fonction coupe l'axe des abscisses, que l'image de 1,5 c'est 0. Et comme on a une droite qui monte, elle sera d'abord sous l'axe des abscisses et ensuite au-dessus de l'axe des abscisses. Donc même sans la représentation graphique de la fonction, on parvient à l'aide des deux questions précédentes à trouver le tableau de signes de la fonction. Allez, pour voir si vous avez compris, on recommence exactement le même travail avec l'exercice 2. On nous présente une autre fonction, g, qui a comme expression g de x égale moins 5x plus 4. C'est une fonction affine également, du type ax plus b. On nous demande d'abord de résoudre algébriquement g de x égale 0, de donner les variations de la fonction, et ensuite son tableau de signes. Je vous laisse commencer la question 1 tout seul. Résoudre g de x égale 0, c'est chercher les antécédents de 0 par la fonction g. Quels sont les nombres qui vont être transformés en 0? On va donc trouver ici à quel endroit l'axe des abscisses est coupé par la courbe de la fonction. On résout algébriquement l'équation, ça veut dire par le calcul, on ne nous demande pas de faire une lecture graphique. On écrit donc la formule de la fonction égale 0, moins 5x plus 4 égale 0, moins 5x égale moins 4, x est égal à moins 4 divisé par moins 5, ça fait 0,8. La courbe de G coupe l'axe des abscisses en 0,8. Maintenant, si on n'avait pas la courbe de la fonction, comment justifier ou comment trouver les variations de la fonction? Comme il s'agit d'une fonction affine, pour avoir les variations de la fonction, on regarde le nombre qui multiplie x et quel est son signe. Donc ici, il s'agit de petit a égale le coefficient directeur moins 5. Il est négatif. La fonction est donc décroissante sur grand R. On nous demande d'en déduire le signe de la fonction. Sans regarder la courbe, essayez de faire le tableau de signes de cette fonction. On imagine donc qu'on cache la courbe de la fonction et on utilise la stratégie évoquée précédemment. On a compris cette fois-ci que la droite qui représente la courbe de la fonction est une droite qui descend. On sait à quel endroit l'axe des abscisses est coupé. On a trouvé qu'il s'agissait de 0,8 sur l'axe des abscisses. Donc pour le tableau de signes, quand la courbe de la fonction est une droite qui descend, on comprend qu'elle va être d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, puis en dessous de l'axe des abscisses, et donc que le tableau de signes commence par un plus et ensuite un moins. À quel endroit l'axe des abscisses est coupé? On a trouvé qu'il s'agissait de 0,8. On l'installe et on a notre tableau de signes. On va mettre cette stratégie dans la partie leçon.